Allez, lundi nous sommes. Bonsoir à tous et bienvenue dans Pivolémique, l'émission Polémique, le talk show tout en fraîcheur en compagnie de son équipe Annie-France, Marie-Dominique et Yann Cédric sont des nôtres et des vôtres également. Comment allez-vous? Ça va super bien. Oh, merci, ça va bien. Le week-end ça a été, la semaine démarre bien, c'est le plus important. Ce que vous avez fait le week-end, mais bon. À qui vous avez... On est prêt en tout cas et on est prêt pour la semaine. Ouais, c'est le plus important. On est prêt et puis on est là. Ouais, on est prêt, on est là. On espère que vous également, vous êtes là et nombreux à nous suivre à travers nos différents canaux. Il y a nécessité de réagir, vous le savez, au cours de cette émission en nous envoyant vos vidéos au numéro de téléphone suivant. C'est bien sûr le 01 03 00 33 33 par WhatsApp, bien sûr. Faites une vidéo, posez vos questions, adressez-nous un message tout simplement de sympathie. On se fera le plaisir de vous projeter ici même en direct. Vos commentaires sur le live de la page Facebook, n'oubliez surtout pas le hashtag PPLK et puis le canal le plus répandu en Côte d'Ivoire, en tout cas c'est la télé pour l'instant avec les différents canaux que sont 203 pour les abonnés Canal+, 740 StarTimes, c'est le numéro 3 pour la TNT, ça vous le savez. Ce que vous savez également, c'est que la Covid continue de perdurer et nous continuons de sensibiliser. Effectivement, sensibilisation Covid continue. Ce qu'il faut faire, c'est se laver les mains tous les jours avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel antibactérien. Tousser ou éternuer dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle ou utilisez le pli de votre coude. À ne pas faire, sortie sans masque et surtout, évitez les embrassades et appelez le 119, le numéro, si vous voulez avoir d'autres informations. Merci Annie-France. Alors, cette sensibilisation nous permet de vous saluer. Vous êtes disséminés un peu partout dans les 4 coins de la planète et vous prenez plaisir à nous suivre. Vous nous le témoignez à travers différents canaux et nous en sommes reconnaissants. Sipo Mango et Dego, Flore Dego, 2 personnes inconditionnelles de PPLK. Merci à tous les deux de suivre ce programme. Alors moi je vais faire un coucou à 2 Nguessan Bertine et Nguessan Véronique du côté de Boaké. Merci de nous suivre. Silla Aboulaye et Blessing Kokora, ils sont très présents sur YouTube. Merci beaucoup de nous rester fidèles. Allez, merci infiniment, vous le savez, de nous suivre et cette émission est la vôtre, vous le savez, vous avez la possibilité d'y participer d'une façon ou d'une autre à travers nos différents canaux et depuis l'endroit où vous êtes. On espère que la semaine démarre bien pour vous, dans tous les cas, c'est ce qu'on vous souhaite d'avoir une semaine tout aussi radieuse. À présent, place et honneur au père des enfants et à un grand professionnel des médias en Côte d'Ivoire. Non, on n'est pas mercredi, nous sommes bien le lundi et nous sommes sur la 3 dans PPLK. Si vous voulez en savoir davantage, restez avec nous après à l'Ivoirienne. Nous sommes des grands qui étions petits et nous aimons toujours encore Tonton Bouba. Celui qui a fait les beaux jours de la télévision ivoirienne est avec nous et nos souvenirs avec. Ah ouais, cet après-midi ou ce soir, nous recevons un grand professionnel du théâtre et de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Il paraît coché en Afrique. Il a crevé l'écran avec ses émissions infantiles et de divertissement. Il a posé également les jalons de la télé puérile avec des œuvres qui ont bercé déjà et d'ailleurs plusieurs générations. Touré Aboubakar, dit Tonton Bouba, sera des nôtres sous peu. Le temps pour Yann Cédric de nous installer aussi confortablement que possible avec du sourire, c'est la vie. Allez, apporte-nous cette vie. J'ai 35 ans. Je vis chez mon ami à cause de mon stage. Je suis amoureux de sa femme. S'il vous plaît, aidez-moi. Que dois-je faire? Problème. Il a une réponse. Toi seul, tu as 4 problèmes. Tu as 35 ans, tu as un stage, tu habites chez les gens et puis tu es fou. Tu es fou. Après, il n'est pas fou, il a le droit d'exprimer ses pulsions. Et dans ses pulsions, il est amoureux. Parce qu'il a eu un téléphone. De la femme, de son ami. C'est C'est une lui qui folie. t'héberge pour ton C'est une stage. folie. Non, il est C'est la fou. folie, Yves. C'est parce qu'il a eu un téléphone pour faire ce poste. C'est justement, tombé. c'est ça. C'est pour ça. Il a eu un téléphone pour faire un poste, c'est pour ça. En plus d'un studio. Le deuxième tableau. Bonjour Georges, Dieu m'a dit que tu es mon mari. Lui, il répond, ah bon? Tu penses que Dieu, il a peur de me parler ou bien il a honte de moi? Elle dit, non, non, pas du tout, mais pourquoi la question? Il dit, ah, comme moi-même, on a fait des mariages là, il ne me parle pas et puis c'est à toi, il vient parler là. Il me s'est dit qu'il avait peur ou bien il avait honte de moi. Oh, Il n'est pas vrai. c'est mon frère ou quoi?
Détendant. Il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Allez, bien détendu, nous sommes, tout en remerciant Yann Cédric Je pour t'en ces prie. deux tableaux. Nous vous le rappellerons jamais assez, l'application RT Mobile disponible sur Play Store et App Store. On y va sans plus attendre et dardard d'ailleurs avec le serveur suivant qui va nous présenter notre invité, Tonton Bouba, son nom de scène, professionnel des médias avec une touche assez atypique. Il a marqué son temps, son époque, la mémoire collective par son travail et son abnégation. Aujourd'hui, il revient à la maison pour entendre et faire connaître certains autres aspects de sa vie et sa carrière et cette génération qui est la nôtre, bien sûr. Qui était-il? Que faisait-il de si passionnant? Le serveur suivant pour en planter le décor. À l'état civil, il s'appelle Touré Aboubakar. Mais aujourd'hui, tout le monde, grand et enfant, l'appelle Tonton Bouba. Homme de théâtre, grand professionnel de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, Tonton Bouba fait partie des animateurs qui ont marqué la RTI, tant au niveau de la première que de Fréquence 2. Organisateur expérimenté des spectacles, il réjouit chaque fois les femmes et enfants par des événements qui leur sont dédiés. Tonton Bouba, qu'est-ce qu'il devient? Que prépare-t-il? Échange dans quelques instants. Ah, quel grand homme de médias que nous avons l'insigne honneur de recevoir à travers ce numéro de PPLK. Tonton Bouba, c'est toute une école, toute une vie. C'est un modèle de réussite, c'est un modèle pour plusieurs générations. Et aujourd'hui, ça sera cœur ouvert et un honneur pour nous de l'avoir sur ce plateau. N'hésitez pas, si vous avez des questions à lui poser, on sait que vous en avez. Si vous avez un message tout simplement à lui passer, si vous a bercé, si vous a permis de grandir dans de bonnes conditions, parce que ça a été le cas pour nous. N'hésitez pas, vous connaissez les différents canaux afférents. Posez-lui toutes vos questions. Animateur, professeur d'art dramatique, producteur d'événementiel, homme de spectacle et du petit écran en Côte d'Ivoire. Il est connu pour son attachement aux plus petits et il fera ses preuves sur la chaîne nationale de la radiodiffusion télévision ivoirienne durant une trentaine d'années. Il est aujourd'hui promoteur de l'émission Fitini Show qui se tient tous les 25 et célèbre par ricochet le 30 mai prochain de justement cette année les mamans de Côte d'Ivoire à travers cet événement intitulé Merci Maman de Tonton Bouba. On en parle, mais on parle également de toute autre chose, raison pour laquelle nous déballons notre tapis rouge au légendaire Tonton Bouba. Et d'ailleurs, on va se tenir debout, oui, parce que c'est une légende. Ah ouais, Tonton Bouba, à l'honneur dans son numéro de PPLK. Ça va? Ah ouais, ah ouais, ah ouais. En forme? C'est immense, c'est immense, c'est immense. En forme? Ah ouais, Tonton va? Bouba. Elles sont jolies, hein? Ah ouais. Je reste ici? Non, Tonton Bouba. Non, Tonton Bouba, c'est ici. Vous arrivez Tonton Bouba. à notre siège. Ici. Ça, on appelle ça de la jalousie. Non, en fait, par ici, vous avez une meilleure vue. Vous pouvez bon? les contempler, les sculpter, peut-être pas les toucher, mais par ici, la vue est meilleure, croyez-moi, croyez-moi. On dirait qu'elles sont taillées. Tonton Bouba, toujours égal à lui-même. Il va bien sûr s'installer. Il est à la maison, chez lui. Ouais. Et justement, à juste titre, il rentre sur cette sonorité du grand Alpha Blondy, la méga star ivoirienne, à travers le titre Saint-Maury qui est assez évocateur. Bonjour Tonton Bouba, bonjour papa, Bonjour. bienvenue à la maison. Bonjour, les femmes, madame. Bonjour, Bonjour et monsieur. bienvenue. Ça va? Comment ça va papa? Ben, je vais bien. Ouais. Ben, cette musique a été choisie. Oui, c'est pas fortuit. oui. Il y a une histoire derrière Oui, il y a une Saint-Maury. histoire. Alpha Blondy et moi, ça date de 1982. Ouais. Fulgence Cassi, mon ami et frère en stage à Brie-sur-Marne en France, Oui. me dit si tu vas en vacances, j'ai mon petit qui est là-bas, il s'appelle Alpha Blondy. Quand je rentre pendant les vacances, je fais l'émission Nouveau Dimanche le 2 août 1982. Monsieur Mamadou Ben Soumaoro dit ce monsieur, il a des talents d'animateur, on pourrait le prendre. Et puis, je commence ma première émission avec la première de Chalamona, Luxon Pado et Hans Kofi, la première télé que j'assure. Après, je vais animer le face-à-face Ziglibiti Goli. Après ça, le face-à-face Aïcha Kone, Reine Pélagie. Ah oui, mais face à face. Oui, les face-à-face, c'est des gros spectacles. Ouais. Et puis,
Alpha, bon, on devient amis. Frère, moi je repars en France parce que je suivais mes études d'art dramatique. Quand je viens en 85, M. Georges Taï Benson, que je salue ici, le produit dans Brigade Sabari. Nous commençons la première tournée. Son premier spectacle, c'est au cinéma Liberté. Ouais. Avec Jess Abi et Peter Wan en première partie. Il se fâche d'ailleurs, il dit, je ne chante plus parce que les musiciens dégamment. Nous commençons la tournée. Ouais. Les médecins avaient prévu que mon épouse devait accoucher le 26 mars. Elle n'accouche pas. Elle s'en va au stade Faux-Poigny, le ventre est là. On lui met des pompiers à côté, au cas où l'enfant commence à bouger. Mais l'enfant, il ne bouge pas. Elle assiste au concert. C'est là on a parlé du matos tos. Oui, c'était le plus gros matos en Côte d'Ivoire. Qui pouvait animer dans un stade tel que le stade Félix Faux-Poigny. Et c'était en face du chef de l'État Faux-Poigny. Voilà. Donc après, nous partons Boaké, Korogo, on redescend sur Mans. Arrivé au dîner, Alpha et moi, on est dans la piscine de l'hôtel Frontière, en train de nager. Personnellement, Paul Docu annonce à la radio que ma femme a accouché, que c'est un garçon. Ouais, il a annoncé. C'est comme ça que vous l'apprenez. Oui, c'est où je l'apprends. Moi, j'étais parti, hein. Puis il y a eu un retard. Ouais. Il fallait être professionnel aussi, hein. Et puis il me demande, il dit, Ngadje, mon gars, l'enfant va s'appeler comment? J'ai dit, il va s'appeler Samori Touré. Oui. Et pourquoi? Voilà, c'est la question qu'il pose. Parce que je me suis dit, Samori Touré, c'est quelqu'un qui a été, comment on appelle ça? Un valeureux guerrier. Africain. Et j'aimerais que mon fils soit aussi fort et un rayonnement fort comme Samori Touré. Comme quelqu'un aurait pu appeler son enfant Fouet-Boigny. Le résistant. Voilà, donc il s'appelle Sampa Samori Touré Ismaël. Aujourd'hui, il travaille dans une grande maison à Paris. Et nous lui passons le bonsoir au cas où. Je sais, c'est quelqu'un qui connaît cette histoire-là, qui a mis cette musique. Mais ça plante très bien le décor, d'autant plus qu'on va parler de pas mal de choses. Et l'actualité, c'est bien sûr Merci, maman de Tonton Bouba, qui aura lieu bientôt, là, le 30 mai. La fête des mères. Le 30 mai prochain. La fête des mères existe dans le calendrier normal. Bien sûr. Donc, en 1998, je décide d'en faire un événement. Pourquoi? Étant adulé par les enfants, j'ai remarqué que les enfants ne respectaient plus leur maman. Donc, je suis parti du fait qu'il fallait montrer des vedettes, des hommes connus et leur maman. Pour que les enfants disent, si par exemple on aime Yves, c'est une femme qui l'a mis au monde après tout. Tout à fait. Donc la première édition, c'était à la patinoire avec le maire à l'époque, Adama Tongara, personnel Gaumont de Diago, de Cocody, Dan Paulin de Choses, voilà, de Date Koubé. J'ai fait venir Aboké et sa maman, Serge Kassi, la maman Fatiga, et ça a évolué. Même Kalou Bonaventure avait offert une villa de 24 millions à sa mère à l'époque. Il y a un monsieur qui avait offert... Cyril Domoro ou Kalou Bonaventure? C'est Cyril, je crois. Cyril Domoro. Tu as raison. Je confonds les deux. C'est Cyril Domoro. C'est Cyril, pardon. Mais pendant comment on appelle ça, le mondial 2006, la maman de Kalou était venue parce que j'avais fait la promotion des footballeurs maman. La maman footballeur. Et voilà, en 2006. Donc bref, la chose a évolué. Il y a eu la maman d'Isabelle Hano, Mariam Touré. Et ce 30 mai, nous y serons avec nos mamans, bien sûr. Je peux dire que toutes les stars de toutes les télés sont invitées avec leur maman, plus sur certaines personnes qui sont sur la toile parce qu'il faut s'adapter. Bien sûr, bien évidemment. Donc, on aura beaucoup de jeunes stars qui vont venir avec leur maman ce jour, mais tout ça dans un feu d'artifice. Qui sera fait à la Tonton Bouba. Voilà, à la Tonton Bouba, tout simplement. Voilà, on aura l'occasion de parler de cet événement, mais d'autres choses également. En attendant, Tonton Bouba, vous le savez, c'est bien sûr l'histoire d'une des rares étoiles de la télévision ivoirienne. Bon, j'ai un problème avec une petite, tu viens, ma grande. Viens. Non, viens, ça ne fait rien. Elle veut me demander quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? C'est elle. C'est elle là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Dedans aussi qu'elle allait chanter avec nous. Elle allait chanter aussi. Qu'est-ce qu'elle veut chanter? Réciter. Tu veux réciter? Bon, tout à l'heure, on va voir ça. Hein, ma grande? Vous restez tranquille?
voyez, pendant que vous dites aux enfants d'aller dormir, vous vous ronflez avant eux, parce qu'ils sont avec les portables. Ensuite, quand vous vous êtes réveillés, vous devez encore, vous là, et dire bonjour à papa et à... Tonton Bouba. Ah ouais, c'est extraordinaire. Ouais, je suis à fleur de peau en voyant ces images. Vianney. Tous ces costumes, tonton Bouba, Oui. comment ils vous étaient inspirés et comment vous les obteniez? Alors, De Superman à Batman à... Tortue Ninja, il y a eu tout, hein. On est passé Il y partout. a eu tout, ouais. on est passé partout. oui. Alors, je dois rendre hommage à mes propres enfants. D'accord. Parce que à l'époque, TV2, la RTI TV2, présentait beaucoup tout ce qui est Zorro, Batman, Oui. Oui. Robocop. Et puisque mes enfants étaient spectateurs, ma fille aujourd'hui, qui conduit le tramway à Paris, qui a 30 ans aujourd'hui, me dit, mais papa, est-ce que tu faisais Zorro? J'essaye, ça se passe bien. La seconde année, il me dit, mais est-ce que tu fais Robocop? D'accord. Moto. Donc les Young Systems avaient des grosses motos. Donc je me suis fait entourer avec 7 motards. Ah oui. D'accord. Des motos qui font 240 à l'heure. J'ai mis le drapeau ivoirien. La caméra m'a suivi de la télé jusqu'à l'intérieur du palais de congrès. C'était la finale. Ouais. Et du coup, il fallait me faire maintenant Batman. Il y a eu 2 versions de Batman. L'histoire du biberon, c'est un Français que j'ai accompagné, qui m'a accompagné à Niguissa pour régler un problème de Mapuka. Parce que c'est moi aussi qui ai trouvé le Mapuka en Côte d'Ivoire, à la Locodrome. C'est moi qui ai fait connaître. Il y avait un petit palabre autour. On est parti chez le docteur Pité. Au Oui, retour, Dr Pité, ouais. son enfant, sa femme a laissé tomber la tétine. Et moi, j'avais la tétine dans la bouche comme ça. J'étais au carrefour de la Riviera 2. Et les gens se mettent à rigoler. Je demande à ma femme qu'est-ce qui se passe. Elle dit, mais tu es en train de jouer aux bébêtes, tu as une tétine. J'ai dit, ben ça marche alors. Et maintenant, puisque je ne suis pas du genre animateur, monsieur, voilà le micro, madame, moi, à des moments, j'ai soif. Donc, je pleure. Ah d'accord, donc vous profitez pour vous désaltérer. Vous me désaltérez. D'accord. Voilà. C'était du lait dans le biberon. C'était du lait dans le Ah, il y biberon. avait du lait, oui, du lait liquide. Tout ça, c'était un jeu de scène. Oui. Un jeu de scène qui a été, je veux dire, affiné, peaufiné, parce que vous êtes à la base pensionnaire de l'INA, qui est en ce moment l'INSAC, l'Institut national des arts et innovations culturelles. Donc, vous êtes passé d'abord par les planches et vous avez connu l'âge d'or du théâtre en lui-même. Oui. Cependant, pourquoi vous n'avez pas fait carrière dans Alors, 1974, je rentre à l'INA. Je reste là, à l'École nationale de théâtre. Professeur Biti Moreau, bienvenue. Oh, la crème. Léonard Groguet, Crème de la Thérèse crème. Tabar à l'addiction, Sidiki Bakaba à l'expression corporelle. Je leur rends hommage aujourd'hui. Et puis, je suis coopté pour un film à Niofoué, à Korogo, La Victoire en chantant, qui a eu un Oscar à Hollywood. Oui, j'ai fait quand même 20 rôles au théâtre. Nous partons donc en 1977 à Lagos pour le Festival mondial des arts et du théâtre, où tout le monde africain se retrouve là. Et tous les soirs, père son nom, Louga François, avec Stevie Wonder, nous partons chez Fela Anikula Koiko. Ah bon, mais attends, vous dites des noms comme si c'est... Oui, Stevie Wonder. Stevie Wonder. C'est la fois que je suis pris par l'émission, sinon je vous aurais montré mes photos avec Stevie Wonder. Et je suis avec, j'ai habité avec le groupe Osibissa, qui était un groupe musical anglophone qui existait à Londres. Et donc, dans tout ça, après, en 1979, le 29 septembre 1979, on me fait un bout de papier comme ça, laissez passer, étudiant boursier. Il n'y avait pas de passeport. C'était une feuille. À l'époque. Voilà. Donc, on s'en va en France. On était 65 candidats pour 15 places, un concours international. Nous sommes retenus. Nous sommes 2 Ivoiriens, Kwaoulé Kofi et moi. Mais avant moi, il y avait Dagri Lucie et Guédéba Martin. Ah. Oui, dans une école internationale. Donc, je passe là, le BTS comédien. Après, je monte à la Sorbonne Paris 3, où je prépare une licence en art dramatique, où je sois professeur d'art dramatique. Mais entre-temps, je fais les ripoux
C'est un film. Oui, un film policier Voilà. français. Voilà, 1984. Oui. Je fais des pièces radiophoniques sur Radio France Internationale. Et donc, je commence à me forger. J'anime tous les spectacles ivoiriens avec Fulgence Kassi qui m'avait retrouvé. Henri Cartier qui était notre DJ. Donc, les Joannettes comme les Béli Bézi, Justin Stanislas, Roseba. D'ailleurs, Adélaïde, voilà Fulgence Kassi. Et d'ailleurs, Adélise. Adélise, qui est cousine à mon épouse, venait juste faire les tresses chez moi à la maison. C'est ainsi que François Tailly, qui était producteur, va dire, ben, écoutez, si vous voulez essayer la musique, vous essayez. Et à l'époque, moi, je jouais à la guitare à Fulgence. C'est là on a composé, arrangé la chanson de Noël Douré. La chanson Angabayo. Angabayo. Et puis la chanson Gbagbo. Bandema Devac faisait les clochards. Moi, je faisais la basse. Fulgence faisait la guitare. Le soir, on rentrait en studio. Parce que moi aussi, je suis réceptionniste d'hôtel. Oui, ce métier marchait beaucoup à l'époque. Je faisais beaucoup parce que voilà, il fallait se débrouiller, il fallait se battre. Pourquoi vous ne restez pas dans l'art dramatique? Alors, je ne reste pas parce que quand je rentre en Côte d'Ivoire, on met 3 mois pour monter une pièce de théâtre normale, et puis on ne jouait que 3 fois. Centre culturel français, Théâtre de la Cité, Centre culturel Jacques Aka de Boaké, et quelquefois à Divo, par feu le grand-père Cognan. Je me suis dit, moi j'ai envie de bosser, je n'ai pas envie de rester là, à ne rien faire. Mais entre-temps, je collabore avec la télévision. Je fais Nandjélé. Donc, je suis ami à Fulgence, on fait Nandjélé, où je faisais voix et voix de l'artiste. Justement, en parlant de votre entrée à la RTI, c'était plus l'accomplissement d'un rêve ou bien un passe-temps au début? Non, c'est fut un hasard. Un hasard. J'étais ami à Fulgence Kassi, je dis un point très. On sortait, on partait en boîte, je n'avais pas de voisins à Cité-Mermoz. Quand on sort, le lit d'à côté, c'est Fulgence qui est couché dessus. Après, on va au quartier Briot, on mange Vous étiez pensionnaire de la Cité-Mermoz, juste à côté. Hein. Chambre 46. Bâtiment B. Très précis. Ce genre de mémoire. Non, j'ai ça en mémoire. Celui qui a cette chambre en ce moment, tu me regardes. Et on va dormir là-bas. Oui, en face de moi, il y avait M. Enza Camara. C'était mon voisin. Vous savez c'est qui? Non. C'est le mari de Mme Kandia Camara. C'était mon voisin de chambre. Vous voyez? Bon, donc, bref, à un moment donné, j'ai eu des problèmes. Voilà, j'ai présenté le premier Massa. On devait me payer combien? Je ne sais plus. 75 000 francs, 65 000 francs par soirée. Par soirée. Alors, le Massa que vous connaissez, à la fin, ça me faisait 350 000. Je vais voir l'un des patrons à l'époque. Il dit, mais monsieur, vous êtes agent du ministère de la Culture. Je ne peux pas vous payer 350 000, je vais vous donner 100 000 francs. Il dit, mais il y a un contrat qui est fait, c'est faire des blancs. Hein. Il ne veut pas me payer, il y a des problèmes. Et puis un jour, le président, le ministre Auguste Mirmont, au volant de sa voiture, me voit au 220. Il dit, mais jeune homme, j'ai appris que tu as des problèmes au ministère de la Culture. Mais nous, on te veut, viens à la télévision. Des planches au... Oui. Allez-y, Et là, Issa Sangaré Yereso, qui était le directeur, me dit, fais ton papier de détachement. On s'en va voir après à son homme, Ousmane Sissavané, qui était le directeur central de choses. On fait mes papiers, zoom, je pars à la télé. Ainsi se fait votre entrée à la télé. Voilà. Des planches. Et j'étais déjà à la télé, depuis 1982. OK. Voilà, et quand je venais en vacances, je faisais super chaud. Techniquement, des planches aux médias, c'est quoi la marge de performance? Alors, je vais vous dire. La télévision et le théâtre, la seule différence, c'est cette caméra. Nous sommes en train de faire du théâtre. La seule différence, c'est que le téléspectateur est hors de cette caméra, alors qu'au théâtre, le public est présent. Est-ce que c'est pas pour autant que très souvent, des animateurs sont bons acteurs, bons comédiens? Merci, parce que l'inspiration est développée. C'est pourquoi mon style d'animation était spécial. On a même demandé à des jeunes frères, à l'époque, Mme Adèle Djédjé, il faut former des jeunes animateurs. Pourquoi ils ne veulent pas faire comme toi? Excusez-moi, hein. Et à l'un d'entre eux qui a dit, moi, je ne veux pas faire des choses comme ça. Ah ouais. Voilà. Et j'ai dit à Mme Adèle, il faut leur dire que je suis comme un policier. Il porte sa tenue pour aller régler la circulation. Après, il enlève, il devient normal. Mais il trouvait que je jouais au clown. Mais dans cette clown-manière, j'ai gagné ma vie. Bien sûr, bien sûr. Yann Cédric, rapidement. Roger Fulgence Kassi, votre ami et frère, collègue en même temps.
Comment s'est fait votre première rencontre? Et puis, il y a une anecdote qu'on devrait savoir sur lui. L'anecdote de votre première rencontre, surtout. Alors, j'étais petit frère et ami à feu Paul Locuy. Un jour, il y avait une école qu'on appelait Grand Jean, où il y avait Bamoré Koulibaly, Charles Koulibaly, que Alpha Blondy chante. On se retrouve tous chez Paul Locuy au 220. Paul Locuy animait une émission qu'on appelait 2 millions de jeunes sur Radio Côte d'Ivoire. C'est une émission qui s'occupait que des jeunes. Qui se passait les jeudis après-midi. Donc, on se retrouve tous avec lui. On mange de la loco, parce que nous, c'était la locodrome à l'époque. Après, nous nous retrouvons encore chez Georges Benson, à Cocody. On mange. Et puis, l'école organise une sortie à Azuretti. On s'en va. Moi, je m'en vais avec ma guitare. Fulgence voit la guitare. On commence à se rendre compte qu'on a le même feeling. On commence à se rendre compte. C'était quoi ce feeling? Reggae? Le feeling? Non, habillement. Jean, écharpe au cou, Pontinini. À l'époque, déjà, ça existait. Pontinini, déjà. Oui, le Pontinini, c'est revenu. Ah, d'accord. Ça existait déjà. Je parle de 74, 75. Bien sûr. Ça existait. Et puis, il y a eu un concert au Stade Champeau avec le Bélier Andralex. Le Bélier Andralex, c'est l'orchestre de Do Albert. Oui, Do Albert, oui. Le grand-père d'Arafat. Avec les Daouda, les Kassabidé. Et donc, quand on finit le concert, Fulgence dit, mon gars, tu vas où? Il dit, moi, je vais à Mermoz. Donc, Fulgence et moi, on prend le même taxi. On va à la cité Mermoz pour lui le déposer après. Il dit, mais mon gars, moi, je suis chaud dans ma chambre, tu peux venir dormir là. C'est comme ça que ça part. Alors, Roger Fulgence Kassi, de regretter, mais moi, il a marqué quand même sa génération. Vous étiez un témoin oculaire et articulaire de sa présence sur les médias. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme qu'il a été? Ce que je retiens de lui, d'abord, il était sincère quand on a mis en voiture dans nos gasoils, mais très professionnel. Quand on est en voiture ou bien au studio 302, parce qu'il y avait le NG10 avec Barthélemy Napo, il y avait le 302, il n'hésitait pas à dire, écoutez, soyez sérieux, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ça, il était, mais maintenant quand on sort du travail, ça je retiens ça de lui. La sincérité. Il était un peu timide en dehors du cercle fermé d'amis, mais quand on sortait, quand on était entre nous, il se lâchait. Le studio 302, ça vous évoque justement quelques souvenirs. Quelle ambiance prévalait justement quand vous y étiez pour travailler? On était en famille. Ça me rappelle Feu Traoré, Amadou Sekou, Soumarou Kanaté, Bandama Debak qui nous regarde, j'espère, se porte mieux. Voilà, nous formions une équipe, une famille, d'abord. Et nous pensions à cette période que si réalisateurs et animateurs ne sont pas liés en famille, ils ne peuvent pas avoir un bon rendu à l'antenne. Pour faire de belles émissions. Voilà, pour faire de belles émissions. Donc souvent même on improvisait, mais c'était préparé. Synchro. Il y avait une rivalité aussi avec les Serge Fato et les gars. Oui, c'était le studio 302. Mais attention, notre rivalité était très professionnelle. Oui, pareil. Et il faut la finale de Variétoscope. On s'assoit, on dit, mais comment on va faire notre intro pour dépasser ce que le 302 a fait, le NG10 a fait. Donc c'était très très professionnel. Vous voyez, qu'est-ce qu'on va porter? Parce que dans les reprises de Nangélé, il y avait Yves Sobo qui faisait le breakdance, moi je faisais voir et voir l'artiste, Aboké ou bien Francis Aka, il faisait des reportages sur les petits métiers, chacun apportait pour lui. Son rôle, hein. Oui, c'était un peu ça. Bon, AMTA qui n'a pas duré, mais je veux dire que c'était... chacun apportait son inspiration. Par exemple, finale de podium, on s'asseyait. Qu'est-ce qu'on veut? Et c'est ce que j'ai continué un peu en descendant en hélico, en faisant des choses. Belle époque en tout cas. Il n'y a pas eu que la télé, hein, n'est-ce pas, Annie? Bien sûr, il n'y a pas que la télé, il y a eu aussi de la radio, tonton Bouba. Oui. Grand homme et professionnel des médias, vous étiez à la tête de plusieurs émissions, dont Allocodrome. Oui, littéralement, hein, qui a littéralement révolutionné la radio ivoirienne, si on peut le dire. Allocodrome sur Fréquence 2, déjà, comment naît cette émission et c'était quoi sa particularité? Lorsque Fréquence 2 naît, les premiers animateurs, il y avait Biram Diawara, J.C. Koyane, Consti Eka, Yves Zobo Junior. Ils ont commencé un samedi, et puis mardi, Paul Locuy m'appelle, il dit, ah petit frère, il y a une tranche ici, le nom c'est Allocodrome, on ne sait pas tout, avec Tony Adiatou. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Il dit, mais c'est pas compliqué. On va mettre dedans ce qu'on fait dans un Allocodrome. Ok, à l'époque, les Allocodromes existaient déjà. Le titre d'accord existait, donc
Moi, j'ai apporté, c'est Adjé Daniel qui m'a présenté Papito, Koloko Germain. Ah oui, d'accord. Et Wallo Tapio, donc, qui faisait le football. Monsieur Wallo. Voilà, donc on disait bio. J'ai créé le son de la loco qui Qui est au feu, là. Qui est en train de bouillir, hein? Donc, il y avait ce son à l'antenne. Et puis, Marie-Louise Asseux, père son âme, Ah oui. je l'appelais Akissi. C'était elle qui servait la loco avec Maï la bombe. Après, maintenant, il y a eu Tatiana Mackensira. Et Oui, puis, père en son tant âme. que comédien, je faisais toujours un clin d'œil au comédien. Ah oui. Donc, il y avait Daiko, Omega David. Après, plus tard, vont s'ajouter les Adrienne Coutois pour faire des sketchs. Et là, j'ai créé aussi une autre rubrique qu'on appelait Coup de pouce. Coup de pouce, les gens venaient avec la guitare sèche, ils jouaient. C'est là est sorti Fadal D. Ouais. Oui. En tout cas, Personnel, c'était Bosia. Beaucoup de carrières sont nées. Beaucoup de carrières. Et les sont génériques. nées. C'était l'une des plus belles Voilà. plateformes. Et ça concurrençait, Et une belle exposition ça pour- concurrençait la télé. Tout à fait. Oui, Parce que les mardis complètement. après-midi, en 2 émissions, on ne pouvait plus tenir en studio. 3e émission de la cour de la Parce qu'il y avait radio. un public, hein. C'était la On est particularité. parti à la ouais. place Saint-Jean avec le maire Mel Théodore. On a fait 2000 personnes. Place au Fouet de Boigny à Atekoubé, 3000 personnes. Ah, ça va. Vatican. Alors, à Bobo et à Yopougon, ça n'a pas eu lieu. J'imagine En effet. pourquoi. Parce que le son n'était pas bon. D'accord. Donc, on nous a lapidé avec de l'eau, des choses. Le spectacle s'est arrêté. Voilà, donc c'était une émission Oh là là. phare. Et c'était l'une des rares émissions sponsorisées par des maisons. Tout à fait. Wow. Ouais. On vous a vu animer d'autres émissions. Je suis toujours dans les émissions comme Samedi. Samedi. C'est ça, exactement. Ouais, Ouais, Roseau, Mais il y a eu Tempo, Awane. hein. Oui, il y a eu Oui, Tempo, Il y a eu oui. même la chanson Il y a eu Tempo, La fête, la musique. Ouais, oui, on Voilà. se souvient. Avec Voilà. des défis différents que vous arriviez bien sûr à surmonter. Et quelles sont les anecdotes les plus poignantes qu'il vous reste à partager, que vous avez envie de partager avec nous? Ah, c'est un peu triste, mais c'est chaud. C'est par rapport à Roseau. Une dame dit à son enfant, si tu passes au CM1, je vais tout faire pour que tu touches son tambouba. Oh là Elle fait là. un courrier, mignon. Oh, c'est elle s'en va incroyable. chercher son enfant à Daloa, à Toumoudi au retour, accident grave, à Toumoudi, la maman est morte. Oh, L'enfant est dans le coma, et puis la finale est déjà passée, mais on retrouve dans son sac, les médecins, le ticket d'entrée de la finale, l'ESCAO, ça n'existe plus, donc on peut dire. bien sûr. Ensuite, un courrier qu'il m'adresse, donc on pense que c'est un parent. Donc ils appellent Fréquence 2, père son âme, c'est Juliette Ancien qui travaillait la nuit. Elle me convoque, je n'entends rien du tout, moi je ronfle dans mon lit. Et le lendemain, quand j'arrive à la télé, mon directeur Kofi Yoboué me dit, ah écoute, il y a un communiqué qui passe, qu'il faut que tu te rendes à la PISAM. Après, je descends de son bureau, Blaise Pamphile, qui était caméraman, me certifie, et je fonce à la PISAM. Je vais, les médecins m'ont habillé en blouse blanche, l'enfant est couché, on me montre le ticket, on me montre son courrier, j'ai dit non, je ne le connais pas. On dit, bon, il est en train de sombrer dans le coma, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous n'avez pas un petit truc? Donc, je mets ma bouche à son oreille, j'ai dit, mon fils, c'est tonton Bouba. Il ne réagit pas. J'ai dit, je te dis que c'est tonton Bouba. Il dit, nous sommes les tout petits, Nous aimons Roseau. Il commence à faire un sourire oh. vraiment très très léger. On me dit, continue, continue. Et je lui dis, Bouba, Bouba, tu es mon tonton. Et il commence à bouger les lèvres. Je vois les médecins, ceux qui sont en réanimation, je les vois pleurer. Moi, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Hein. Et il pleure. Il dit, mais continue, continue, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va chercher une cassette. À l'époque, c'était la cassette. On cherche un magnéto. On met une infirmière à côté de lui qui va jouer, la chanson va être jouée en boucle. 2 jours après, on me dit, il est sorti du coma. Waouh. Et donc, Respect. il sort du coma. On m'appelle, donc je rentre chez la société, dans la société, on me donne des t-shirts, des sacs, tout ce qu'il y a comme gadget, je viens lui donner. Là, nous sommes dans les années 2003. En 2007, la même chose s'est répétée avec une petite qui était à Yopougon. On est monté parce qu'il y a une fondation qu'on appelle la NAYA qui s'occupe des enfants drépanocytaires. Et il y avait une fillette qui avait été opérée du crâne. Elle avait commencé à perdre la vue. On m'a fait monter encore là-bas. J'ai employé le même diagnostic. Et puis, ça s'est un peu bien passé. Le lendemain, le papa m'appelle. Je l'appelais ma fiancée, comme j'appelais toutes les jeunes filles. Son papa m'appelle et dit, ah,
tonton Bouba, ta fille là, on l'a opérée, mais elle ne voit plus. J'ai dit, OK, il faut me l'amener à Wané. On me l'amène à Wané, tressée, très jolie, je la fais asseoir. Il dit, chers téléspectateurs, applaudissez, voici ma fiancée. En ce moment, il ne voit pas, on a pris sous la lumière pour la faire asseoir. L'émission se termine, elle s'en va à Yopougon, en famille. Et ses petites copines viennent, la maison du papa est bourrée jusqu'à 19h, 20h. Vous comprenez, elle devient star. Oui. Le lendemain matin, mon téléphone sonne. Et le monsieur me dit, tonton Bouba, vous êtes pasteur? Je dis non. Vous êtes marabout? Je dis non. Est-ce que vous avez un don? Je dis non, moi je n'ai rien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me réveillez par cette question? Il dit non. Depuis que ma fille est sortie de l'émission, est arrivée ici, elle ne voit pas bien, mais elle voit le rouge. Elle voit le bleu. Elle arrive à distinguer les couleurs. Ça, c'est extraordinaire. Et ça témoigne tout simplement l'impact que vous aviez, que vous avez encore sur. Et plus tard, lorsque j'inaugurais l'espace Tonton Bouba, c'était Georges Aboké qui animait. Il y avait toutes les stars que vous pouvez imaginer. Les Zouglous étaient là. À un moment donné, on m'envoie la jeune fille, elle a des jumeaux. L'histoire est encore. D'ailleurs, je la cherche. Je la recherche. Elle a des jumeaux. Je pensais que c'était fini, en fait. C'est un succès qui vous permet de guérir les enfants, de leur donner du réconfort, mais c'est aussi un succès qui vous a permis de jouir d'une parce qu'on n'a pas le temps de parler aujourd'hui. Voilà, il y a eu plusieurs cas comme ça. Justement, on ne va pas en parler parce qu'il y en a tellement, mais en tout cas, vous avez fait beaucoup pour les enfants. J'ai été invité à New York pour les enfants ivoiriens. Je me suis demandé comment j'allais faire en anglais. Certains artistes disaient que vous étiez tellement puissant que vous aviez le pouvoir de les fermer. Non, ça c'est faux. D'accord. Mais c'est une légende quand même. Alors, non, mais vous l'avez déjà entendu cette légende? Vous l'avez déjà entendu ou pas? Non, ça j'ai jamais entendu. Les artistes qui disaient que non, les animateurs je vais vous expliquer. Dans la vie, j'ai été très ami à Alpha Blondy avant d'être animateur. Donc on pensait que je fermais le reggae. Magic System, j'ai trouvé le nom. Asalfo était mon ami et d'ailleurs, petit frère, enfant, d'ailleurs je lui dis merci parce que pour le spectacle du 30, il m'a ouvert des portes avec Yves Dembélé. Vous comprenez, en dehors de l'antenne, il y a des gens qui deviennent vos amis et vos frères. Donc il y a des particularités. Je vais vous dire, moi j'ai invité M. Douk Saga à la maison. Mon épouse a fait Malo qui n'est pas d'où là, Malo. Quand il a fini de manger, il dit ça c'est Malo. Mais je l'ai invité à la télé. Tous mes collaborateurs connaissent Cyril Kissel est là, Yaya Sanogo se trouve là, Kamara Oumar Norgil. Ils ont tous dit, Douk Saga ne peut pas passer parce que ce n'est pas lui qui chante, c'est quelqu'un d'autre qui chante. J'ai dit, mais c'est son concept qui passe. Je les ai convaincus. Merci. Douk Saga a été programmé à 14h30. Le public est là, son manager est là, le CD est là, Douk Saga n'est pas là. Je demande où il est. On dit qu'il est parti acheter un cigare à l'hôtel Ivoire. On commence le l'émission. Il n'est pas à l'heure. Vous connaissez celui qui vient sur la passerelle. Il dit Homo, parce qu'on s'appelle Aboubakar. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit au noir. On l'a zappé. Il n'a pas été pris pour l'émission. Petit Denis, dans Tempo, est venu en retard. On commençait l'émission. Mais quand c'est comme ça, après, comme on dit dans le Japon, après il est fermé. Au noir, nous on disait. Justement, au mais noir. c'est ça en fait, il est fermé. Non, il n'est pas fermé, mais il est fermé pour l'acte qu'il a posé. Vous comprenez, il faut respecter son émission, il faut respecter son travail. Demandez à tous les câbleurs de la RTI, demandez à tous les réalisateurs. Quand il y avait une émission au Palais de la Culture, j'étais là à 9h ou à 10h, tous les techniciens s'installaient devant moi. C'est le professionnalisme et c'est la passion du métier. Moi, je ne veux pas qu'on s'amuse avec mon métier. À part ces deux personnes, il n'y a pas eu d'autres artistes? Je n'ai fermé personne. D'accord. Voilà, moi je ne pense pas, mais s'il y a un nom, dites-le. Non, je n'ai aucun nom pour l'instant. Voilà, donc ceux qui le disent, c'est absolument faux. Moi j'étais professionnel parce que justement, quand j'étais au théâtre, quand on faisait le doublage de films, on vous payait environ 150 000 francs à Paris. Le studio est loué de 15h à 17h. C'est les films où il fallait retranscrire en français. En français, oui. Quand tu n'es pas là, on te coupe. Moi, j'ai été éduqué dans l'heure. Il y avait une certaine rigueur qu'il fallait, une discipline. Évoluons et parlons à présent de la vie de notre tonton Bouba après la RTI. Ça sera avec Marie-Dominique. Justement, on sait que vous avez un espace événementiel sur la route de Bingerville. Qu'est-ce qui vous a poussé à le créer? Rien. Rien. Je vous dis, je peux vous montrer les images. Lorsque j'ai été décoré en 2004, Abiba Dambélé me demande, parce que j'ai été décoré, le directeur général de l'époque, Kébé Yakouba, demande qu'on me reçoive au journal de 20h. C'était une première.
Recevoir quelqu'un de la maison au journal, c'était pareil. une grande première. Donc au journal, elle me pose cette même question. Quels sont tes projets? J'ai dit non, le jour où je ne suis pas à la RTI, je vais faire un centre aéré pour les enfants, pour choses. Et puis, Dieu a fait, j'ai acheté 1000 mètres carrés à l'époque. Donc 2 terrains de 500 mètres carrés. Je suis allé avec environ 250 millions en Chine. Je me suis équipé, j'ai construit un bâtiment. Avec combien? 250 millions. Oui. Vous êtes allé avec 250 Oui, millions. et je suis revenu avec 2500 francs. Moi, je travaillais. J'ai un car. J'ai une sono depuis 1998. Je faisais les arbres de Noël en dehors de la télévision. Quand je dépose votre micro, je suis au Bongouano, tant. Donc je me battais, je me suis fait une économie. Et ça, c'était permis par la maison, par la RTI? D'avoir des Que vous fassiez, voilà. Je n'étais pas autorisé, mais dans la maison, C'était pas j'ai autorisé. rempli ma mission. Bien sûr, bien sûr. J'ai fini de travailler. Tout comme c'est permis maintenant d'avoir des extras, de faire des... Bon, nous, ce n'était comment on pas appelle? permis. Ben voilà. C'était pas D'où la autorité des question. fonctionnaires de l'État. Voilà. Ok. Mais après 20 ans, je fais quoi? On me vit dans une cérémonie. Je viens, j'anime. On me donne... Je vais vous dire, j'ai animé Kassav en 1985, toute la tournée. Concert? 35 000 francs par concert. 35 000 francs. Mais c'était des Anglais. Après, quand ils m'ont pris en tant qu'animateur principal, ils me payaient 200 000 francs. D'accord. Et après 100 000 francs comme prime de voyage et d'hôtel. Et après, ils m'ont pris comme conseiller de leur maison artistique. Là, on me payait des millions. Cet argent-là, j'ai pris pour acheter des terrains. Cet argent, je l'ai économisé. Je n'ai jamais roulé dans une voiture sortie d'usine. Ma voiture qui est au dehors date de 2002. Si vous voulez tout savoir. Je ne suis pas... On nous habillait. Hein, on nous habille. Quelqu'un m'a dit, tonton Bouba, quand tu sors à la télé, même si tu ressembles à un boubou, il y a une femme qui va dire que je t'aime. Donc ça, on n'en souffrait pas. Donc j'ai passé mon temps à économiser. Aujourd'hui, à quoi ressemblent les journées de tonton Bouba? Les journées, à part que je me suis mis l'accord le coup pour faire ce jubilé, je reviens là-dessus parce que j'ai dit que je ne vais plus être producteur de la fête des mères. Ça veut dire quoi? Je ne vais plus me lever pour aller chercher des pagnes, pour aller chercher des mèches, pour aller chercher des frigos pour les mamans. Parce que le 25 mai, d'ici quelques jours, j'aurai mes 65 ans. Waouh! Et pas une seule ride. Oui, merci beaucoup. En plus, ça sera le 28e anniversaire de mon mariage avec ma femme. D'accord. Oui, mais 43 ans de vie commune. C'est ma copine d'enfance. Bon, prenons-en de la graine. Bon, voilà. Donc, vous comprenez, mes journées avant, alors pour répondre à ta question, le matin, quand j'ai fini ma prière de 5 heures, en tant que LH, ben, écoutez, j'écoute les informations. Après, je vais faire quelques courses. Quand je reviens 13 heures, je fais mon sport, j'ai ma machine de sport à la maison. Et ce que moi je retiens, c'est que la fête aux mamans, c'est fini, mais est-ce que l'animation s'est terminée Non. pour vous? Le nom est prononcé. C'est vrai, il y a eu confusion quand j'ai dit au revoir aux enfants. Je veux dire, si une télévision m'appelle pour venir animer, je vais arrêter, je vais dire oui, je suis d'accord, mais je vais mettre les garde-fous. Moi, je suis prêt à faire une émission bimensuelle ou mensuelle, mais hebdomadaire, je ne veux plus me fatiguer. Voilà. Si maintenant une société m'appelle pour animer son spectacle, voilà, vous, votre mariage, votre anniversaire de vos enfants, je le fais. Mais je ne veux plus me lever pour aller chercher des choses pour offrir. J'ai fait ça pendant 30 ans. Je pense que c'est suffisant. Ouais, un grand nom, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais seriez-vous prêt, tonton Bouba, à tenir le micro pour animer une autre chaîne, animer une autre émission sur une autre chaîne concurrente à la RTI? Surtout que vous faites partie des emblèmes de la RTI. Mais je dirais oui, parce que je suis licencié depuis 2012. Si la RTI ne me rappelle pas, excusez-moi, vous êtes très charmante. Si vous êtes divorcée depuis 8 ans, quand un homme se présente et dit « je vais vous marier », vous faites quoi? Je cours me marier. Hein? Je cours me marier, mais je réfléchis avant. Oui, mais je veux dire, je réfléchirai aussi. J'appartiens à une maison. Réfléchissons ensemble, tonton Bouba, et discutons. Si c'est mon ancienne femme qui dit on n'a qu'à se remarier, bah, on va se remarier. Discutons pour essayer d'avoir les avis des uns et des autres, parce que, oui, au-delà du licenciement, vous représentez quelque chose véritablement pour les générations et également pour cette RTI pour laquelle vous êtes l'emblème. Les polémiques, allons-y. Donc, pour ce qui est... Ouais, vous allez apprendre un vieux singe à faire la grimace. Non, discutons vraiment calmement. Pour ce qui l'est, et pour
ce qu'il représente grâce à son talent et en partie grâce à la RTI. Voyez-vous Tonton Bouba animer une émission sur une chaîne concurrente à la RTI? On va écouter les avis et puis finalement, vous allez nous donner la barbe brille, tout ça. Voilà. Faut parler. Voilà. Bien évidemment, bien évidemment. Je dirais que déjà dans le descriptif, on a dit il a posé les jalons, il a tracé les sillons de cette chaîne en partie avec des émissions puériles, des émissions infantiles. Donc c'est cette marque-là qui lui colle à la peau, c'est cette marque-là qui lui est restée, c'est devenu comme une marque indélébile. Le voir chez une autre chaîne concurrente à la Maison Bleue, je dirais que pour moi, ce serait comme s'il avait peut-être entre griffes, trahi à sa mission de départ ou trahi la maison qui lui a tout donné. Bravo, continue. Pendant 30 ans. Voilà. La maison à qui il a tout donné pendant 30 ans. Pendant 30 ans. Donc, peut-être la question qu'on pourrait se poser, c'est justement, est-ce que Tonton Bouba pourrait revenir à la Maison Bleue en tant qu'animateur? Je dirais peut-être que là, non, mais en tant que chef de département ou en tant que producteur d'une émission où il permet justement à la jeune génération de s'exprimer, à la jeune génération de faire valoir son talent. En ce moment-là, il est resté toujours fidèle à la maison, mais animateur sur une autre chaîne concurrente à la Maison Bleue, ça ne pourra pas le faire. Bon, il peut également il peut revenir à la RTI en tant qu'animateur. On ne sait jamais. Bon, les amis. J'espère que vous m'aimez bien, parler bien. Bon, qu'est-ce que vous pensez, mesdames, je crois que quand on est animateur, le micro, on ne le pose jamais. Oui. On ne prend jamais sa retraite. C'est une passion qu'on vit tous les jours pendant des années. Et même quand on prend de l'âge, justement, quand on prend de l'âge... Là, on ne parle pas de le poser, on parle de le voir. Oui, je vais en arriver. On a encore mieux à offrir. Tonton Bouba, oui, il a fait les beaux jours de la RTI, mais la RTI, c'est la maison mère de toutes les télés. Quand vous regardez les autres chaînes de télé, les chaînes concurrentes, vous avez des animateurs, mais qui sont passés par la RTI. Oui. Donc, on Même les maquilleuses, quelquefois, j'en ai vu. Voilà, qui sont venus de la RTI et maintenant qui vont sur les autres chaînes de télévision parce que le paysage audiovisuel du pays a grandi. Le plus important, c'est de le faire grandir encore plus, c'est de le rendre encore plus réluisant. Donc, si un dinosaure de la RTI part enseigner, j'ai envie de dire prêcher la bonne nouvelle sur les autres chaînes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alléluia. Alléluia. Ok, c'est l'avis de Marie-Dominique, on le respecte. On retiendra que c'est la RTI. Ouais, d'accord. L'avis d'Annie-France. Ça va être compliqué, franchement. Je suis traditionnaliste, donc pour moi, vous voir sur notre chaîne, c'est comme si vous nous avez trahis. C'est comme si vous avez trahi ces enfants qui ont grandi avec vous, ces enfants qui ont été habitués, qui se sont habitués à vous voir sur une chaîne, sur la première, qui ont été habitués à vous voir dans la Maison Bleue. Et aujourd'hui, vous voir sur une autre chaîne, c'est vrai que vous avez les capacités de le faire, de vous reconvertir, de passer du chaud au froid, de passer d'une émission à une autre. Vous avez animé pléthore d'émissions, la liste n'est pas exhaustive, ce qu'on avait ici comme question, mais vous voir en dehors de la RTI, pour moi, c'est impossible, c'est même pas un rêve, c'est inimaginable. Vous avez pris là, tout à l'heure l'exemple de Drucker. Mais il a tout de même le droit. Bien sûr qu'il a le droit, mais il ne conçoit pas ça. Voilà, je ne le conçois pas, c'est dans mon esprit, voilà. Et on peut respecter, on respecte ça. Il a pris l'avis de Michel Drucker, il a pris l'exemple de Michel, il est encore là, il est encore sur France 2, il est encore sur France 2, il est encore dans la maison avec laquelle il a commencé, donc moi j'aimerais vous voir là-bas. Comme si Dieu le veut, le dimanche 30, je serai sur le podium. Dernière question, est-ce que dans vos projets, vous avez une place pour l'encadrement des jeunes talents en termes d'audiovisuel en Côte d'Ivoire? Non, parce que je vous dis, quand je travaillais, on m'a dit d'encadrer les jeunes qui venaient faire la météo. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas jouer au clown. Voilà, ils étaient déjà les jeunes de la météo? Oui, okay. Beaucoup sont passés par la météo pour être animateurs ou choses par là. Donc, je dis, c'est décourageant. On va terminer cet échange avec l'actualité, justement ce jubilé qui aura lieu le 30 mai prochain au Palais de la Culture de Treichville. Merci, maman de Tonton Bouba. Il y aura quoi, le contenu de ce show? Il y a 5 minutes. En 1 minute. Ensuite, nous avons... Comme je l'ai dit, tous les jeunes animateurs, c'est pour vous dire que je vous aime beaucoup. Vous aussi, on vous aime, vous aussi. Oui, j'ai invité tous les jeunes animateurs que je vais présenter avec leur maman, avec d'autres personnes qui se trouvent sur la toile, je ne vais pas... Et j'ai une grosse surprise internationale. Oula. Oui, une grosse surprise. J'attends seulement le OK
une très grosse surprise. Bah, il y a de quoi, y être. Maintenant, j'ai pris deux genres de générations. Baïs Pinto, Daouda pour les anciennes mamans, Afou Keïta qui est de la génération au milieu. Intermédiaire. Et puis maintenant, j'ai pris Kedjivara, j'ai pris, comment on appelle ça, Mike Alabi. Et puis j'ai pris Luna, ils viennent de Paris. Lunaki. Lunaki. Voilà, Lunaki. Voilà, c'est des jeunes que j'ai vus sur le net. Je vais faire leur promotion. Voilà. Il aura de Madaïko. Voilà, toute la crème. Vous donnez rendez-vous donc le dimanche 30 mai prochain. C'est 5 000 francs, c'est pas 100 000 francs. Voilà, 5 000 francs. Non, voilà, faites le déplacement. 2, 3, 4, 5 000. Et les mamans. Tonton Bouba, merci infiniment. Ça a été un honneur. Le temps est passé tellement vite. Ça dure encore 2 heures, mais malheureusement, dans tous les cas, on a appris beaucoup. S'il te plaît, oui. Je peux terminer l'émission entre les deux? Bon, d'accord. Bon, terminons l'émission comme ça. Oui. Merci en saluant l'équipe. Merci Annie France. Merci. Le mardi, la voix est jamais. Non, je suis pas de papa. Le slogan de l'émission, c'est il n'y a que de l'amour par ici. Effectivement. Les spectateurs le savent. Allez, diffusez-le cet amour la semaine, un peu partout. L'amour. Il n'y a que de l'amour par ici. On se rend encore chez vous demain. Passez une bonne soirée sur la 3. Bye bye. Bye bye.